L'entretien avec les ressources humaines est en fait le premier entretien que tu vas passer dans l'entreprise. C'est le premier entretien d'une suite de 2-3 entretiens. Après, tu auras un entretien avec un opérationnel, éventuellement un manager. Mais c'est vraiment la première étape à passer. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être évalué sur tes motivations, sur ta personnalité et même parfois sur rapidement tes compétences. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé avec Arkema un entretien avec une personne des ressources humaines pour que tu puisses voir un peu comment ça se déroule, comment ça se passe, quel est le comportement du recruteur, pour que tu te prépares encore mieux pour le prochain entretien. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'un entretien pour un stage en études de marché. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter, me parler de votre projet professionnel et puis ensuite on reviendra sur le groupe Arkema et sur les missions proposées. Donc bonjour, Arnaud Perra. Alors pour mon parcours, suite à mon bac scientifique, j'ai intégré une classe préparatoire. Au cours de ces classes préparatoires, en fait, les matières qui m'ont plus intéressé concernaient la chimie. J'ai donc décidé par la suite d'intégrer une école, donc logiquement une école d'ingénieurs chimistes. Ensuite, pendant ce cursus en école, j'ai senti que j'avais besoin un peu de sortir de la technique et de m'orienter un peu plus vers le côté business. Et j'ai donc décidé de compléter cette formation par un master spécialisé en marketing. Donc dans mon parcours, le stage le plus significatif, c'est donc le stage de fin d'études de mon école d'ingénieur, où j'étais en fait assistant chef de produit dans un grand groupe international de cosmétiques et où j'assistais le chef de produit dans ses missions et dans le lancement d'un nouveau produit. Et donc ce stage m'a permis de garder d'un côté le côté technique, mais aussi d'avoir un côté business. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie de continuer dans une voie business et dans ce master marketing. Et donc aujourd'hui, je suis en cursus marketing et c'est dans le cadre de ce master que je cherche un stage de fin d'études. L'objectif de la présentation de vos expériences, c'est de pouvoir expliquer de manière simple les différents choix, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Le recruteur va vraiment chercher à comprendre la cohérence de votre parcours, quels ont été vos choix et ce qui les a motivés. Là, dans le cas présent, on a bien vu que le candidat a cherché à expliquer ses choix. On arrive à un parcours cohérent, simple, avec un discours derrière qui était suffisamment préparé, mais pas trop, et donc un candidat qui reste naturel et avec un discours clair. Quand vous abordez vos expériences professionnelles, surtout veillez à être clair et structuré dans votre discours. Pour être structuré, le meilleur moyen, c'est d'argumenter, en fait, de présenter votre expérience en 3 parties. La première partie qui présente la structure dans laquelle vous avez évolué, donc l'entreprise, le service auquel vous étiez rattaché. Ensuite, parler de manière simple de vos missions, des tâches que vous aviez à accomplir. Et troisième partie, prenez du recul, dites ce que cette expérience a pu vous apporter, ce que vous en avez retiré comme enseignement. Si jamais vous êtes en entretien pour un stage, que vous avez donc peu d'expérience, n'hésitez pas à présenter de la même manière vos expériences associatives ou vos implications dans différents loisirs, par exemple. Vous postulez aujourd'hui pour un stage en études de marché. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous avez envie de faire plus tard ? Oui, alors idéalement commencer sur une fonction d'ingénieur de développement ou chef de produit. Donc chef de produit pour être directement là du côté business. Parce que voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la relation client, gérer une gamme de produits. Après, à moyen terme, ce serait en fonction des opportunités, évoluer vers des fonctions de management, si possible avoir un poste à envergure internationale. La question du projet professionnel, c'est une question à laquelle vous devez vous préparer. L'objectif pour le recruteur, c'est d'aller au-delà du poste pour lequel vous le rencontrez aujourd'hui. Un recruteur, notamment quand il vous recrute pour un premier poste, il vous recrute pour ce poste, mais aussi pour les années à venir. Donc son objectif, ça va être de bien valider que le projet professionnel du candidat est réaliste et est en lien avec ce que peut proposer l'entreprise. J'aurais aimé que vous me parliez un petit peu du groupe Arkema, de ce que vous en avez compris et également des missions proposées, ce que vous avez retenu de l'annonce à laquelle vous avez répondu. D'accord.
Donc Arkema, moi je connaissais assez bien via mon cursus d'ingénieur chimiste. Donc premier chimiste français avec une présence internationale, donc tant avec des sites industriels que des centres de recherche. Une grande orientation stratégique, c'est l'innovation. Donc ça c'est quand même assez important. Ensuite, au niveau de la mission, donc j'ai retenu que c'était en fait assister le chef produit sur toute la partie étude de marché, notamment analyser un peu les pratiques des concurrents, analyser les évolutions du marché sur les 5 dernières années, pour ensuite faire des préconisations donc pour le lancement du nouveau produit sur ce marché. Quelque chose de très important pour le recruteur, ça va être de tester la motivation du candidat. Donc le moyen que j'emploie pour tester cette motivation, ça va être de demander au candidat ce qu'il connaît du groupe et ce qu'il a retenu de la mission. Et ce, avant même de lui expliquer en détail ce qu'est Arkema et ce que seront les missions qui pourront lui être confiées. J'aurais aimé connaître votre disponibilité exacte. Début mai. Et la durée également du stage. Pour une durée de 6 mois qui peut aller jusqu'à 8 mois. Et il y a également un certain nombre de questions techniques qui interviennent en général en fin d'entretien. Je pense notamment à la disponibilité, aux prétentions salariales quand il s'agit d'un premier emploi. Il faut absolument que vous ayez une fourchette en tête. À la mobilité géographique, quand l'entreprise est implantée un petit peu partout en France ou à l'étranger. Et également, préparez-vous à être testé en anglais. Très bien. J'aurais aimé également savoir si vous aviez d'autres pistes en cours, mis à part Arkema. J'ai d'autres pistes, oui, j'ai lancé différentes candidatures, j'attends les réponses. D'accord. Si jamais vous avez un choix à faire, quels seront vos critères ? Alors la principale différence, ce sera le secteur d'activité. Moi j'ai envie de continuer dans le secteur de la chimie, donc c'est vrai que je donne priorité à Arkema. La question sur les autres pistes du candidat est une question à laquelle il faut plutôt répondre de manière honnête. Ça permet surtout au recruteur de situer le candidat dans son avancement, dans l'avancement de ses recherches. Peut-être d'être vigilant sur la nature de ces pistes, ce qui pourra mettre la puce à l'oreille au recruteur, c'est si ces pistes sont un petit peu incohérentes, si le candidat mène des pistes dans des secteurs ou sur des missions très diversifiées. Il faut quand même garder une vraie cohérence dans la recherche d'emploi. D'accord. Très bien. Mais écoutez, tout ça me paraît assez clair. Je vous remercie d'être venu. J'ai encore des candidats à rencontrer pour ce stage. L'idée, c'est que moi, je sélectionne 2 candidats finalistes qui vont rencontrer l'opérationnel, le responsable du stage. Et c'est le responsable du stage qui fera le choix final. Très bien.